Eh bien bonjour et soyez bénis en ce jour de l'Épiphanie 2019 où nous sommes invités à vivre sous le signe de la joie toute divine. Et oui, ce jour de l'Épiphanie, c'est la manifestation de Jésus comme le Messie. Donc elle s'accompagne de joie, mais pas n'importe quelle joie, pas celle liée au cadeau du Père Noël déposé devant la cheminée, mais une grande joie qui trouve sa source en quelqu'un qui se révèle à nous. Eh bien, dans Matthieu, au chapitre 2, versets 10 et 11, nous pouvons lire « Quand les mages virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de la myrrhe et de l'encens. » Voilà, vous trouverez ça en Matthieu, chapitre 2, versets 10 et 11. Ce qui surprend et caractérise la nature divine d'un événement, c'est le paradoxe qu'il existe souvent entre la situation et l'atmosphère qui s'en dégage. Il y avait de quoi se lamenter, de trouver un bébé nouveau-né et ses parents dans le dénuement d'un abri à animaux. Et pourtant, si l'on prend l'exemple des bergers, ils reçoivent l'invitation de l'ange pour se rendre à Bethléem et lui rendre hommage. Et l'ange leur dit « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. » Vous trouverez ça dans Luc au chapitre 2, verset 10. Les bergers, en arrivant, ils ne se lamentent pas, puis ils ne repartent pas en disant « Oh, ce pauvre gamin, mais qu'est-ce qu'il faisait dans cet endroit-là? C'est incroyable. » Non, en repartant, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Verset 20 de Luc, chapitre 2. Mais dès sa venue en ce monde, c'est la joie du ciel qui accompagne la présence de Jésus, alors que les conditions dans lesquelles il naît devraient être couvertes de tristesse. Paradoxe. Plus tard, au moment de son départ, avant d'entrer dans son agonie au jardin de Gethsémani, dans les dernières consignes que Jésus donnera à ses apôtres, il leur dira « Je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jean, chapitre 15, verset 11. Cette joie de Bethléem et cette joie évoquée au Cénacle, avant sa mort, c'est la même. Elle ne vient pas de l'extérieur, mais elle vient de l'intérieur. Elle est communiquée dans un cœur à cœur entre le Christ et son disciple. Cette joie est de même nature que la paix. Elle surpasse toute intelligence. Vous trouverez ça dans Philippiens au chapitre 4, verset 7. Donc c'est une joie accueillie par les gens simples, les bergers, mais pas seulement, c'est une joie pour tous. Car à l'opposé des bergers, les mages, leur visite que nous fêtons à l'Épiphanie, eh bien nous trouvons là des êtres instruits, soucieux de décrypter les signes des temps. L'accès à cette joie leur est-il refusé? Mais pas du tout. Dieu s'adresse à chacun sur le mode par lequel il est capable de le recevoir et de l'entendre. Et il n'envoie pas des anges pour les inviter à venir adorer le Créateur, mais aux mages, il met un signe dans le ciel, une étoile. De fait, les grands événements sont souvent accompagnés de signes dans le ciel. L'étoile apparaît car elle est signe de naissance d'un roi et ils se mettent en chemin, les mages, pour se prosterner devant lui. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12, vous retrouverez tout l'épisode. Et voyant l'étoile, donc ils se réjouirent d'une très
grande joie. Pas une petite joie, mais une très très grande joie. Une joie qui est le signe d'un événement extraordinairement important. Ce signe donc du ciel est pour eux la source de la joie et ils vont se prosterner devant le signe du ciel descendu sur la terre. Car toute sa vie, le Seigneur sera un signe. Il reprochera d'ailleurs de ne pas avoir su reconnaître le signe qu'il est lui-même. Oui, vous savez reconnaître les signes dans le ciel, vous savez que quand le vent souffle de telle manière, eh bien, la tempête est proche, vous savez, vous vous dites, ah ben si ceci, si cela, demain il va pleuvoir, mais vous ne savez pas reconnaître le signe de la présence du Messie. Donc ces mages qui avaient l'habitude de spéculer, de lire dans le ciel, ne se laissent pas déconcerter par le paradoxe d'un roi naissant dans le dénuement. Il tombe à ses pieds, comme on le fait devant un roi, il se prosterne devant lui comme on fait devant un roi, et il lui offre des présents, comme on fait devant un roi. Ils ont su dépasser leur logique humaine, qui veut que royauté en Israël rime avec la capitale, Jérusalem, et que palais et roi riment avec famille royale et Hérode. Contrairement aux bergers, qui sont pris de crainte par l'apparition des anges, les mages, eux, sont dans leur élément scientifique et sont donc dans la joie de la découverte scientifique d'une étoile nouvelle et surtout de ce qu'elle veut dire. C'est pour cela qu'ils ont une très grande joie. Qui que nous soyons, quel que soit le moyen par lequel nous entrons en relation avec le mystère du Verbe incarné, c'est la joie du ciel qui descend sur la terre. Cette joie est une joie parfaite parce qu'elle est un don de Dieu, un fruit de l'Esprit Saint. Vous trouverez ça dans Galates au chapitre 5, verset 22. Alors, que cette fête de l'Épiphanie que nous fêtons en ce jour soit source de joie, et que cette joie brille dans nos yeux et illumine nos cœurs. Bonne, sainte et joyeuse fête de l'Épiphanie. Je vous propose 3 sujets de méditation. Premièrement, comme les bergers, sachons quitter ce que nous faisons pour aller à l'essentiel. Deuxièmement, comme les mages, apprenons à ne pas nous fier simplement aux apparences. Voyons l'envers du décor. Troisièmement, ne nous faisons pas ravir notre joie et notre espérance par tous les Hérodes et tous les faux prophètes de ce monde. Voilà, joyeuse Épiphanie encore à tous. Vous pouvez retrouver et imprimer l'intégralité de cet enseignement en allant sur www.monastère-invisible.com et n'oubliez pas de transférer aussi si cet enseignement vous a touché, à tous vos contacts. Soyez bénis.